Comment payer moins d'impôts en 2020? Réponse avec Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Moi j'ai une solution, gagnez moins. Oui, mais c'est pas très positif ça. Vous faites partie de quoi? C'est cette frange de peau de Français 0,0001% qui préfèrent gagner moins. Moi je préfère gagner plus et payer moins d'impôts. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour réduire la douloureuse, la facture fiscale? Alors pour beaucoup de Français, la vraie douloureuse sont les impôts locaux. La taxe d'habitation, peu ou prou, c'est réglé. Donc la taxe d'habitation disparaît pour 80% des Français et pour les 20% restants, elle va aussi disparaître. Les impôts locaux, la taxe foncière. Imaginons que vous êtes propriétaire d'un bel appartement donnant sur le Panthéon à Paris. Vous pouvez toujours aller voir votre centre des impôts en expliquant que vous donnez sur un cimetière, en espérant du coup avoir une baisse de la valeur locative. Vous pouvez essayer. Certains l'ont fait. Malheureusement, bien sûr, ça ne donne aucun résultat. Non. De façon un peu plus sérieuse, je dirais que l'impôt que l'on peut baisser, en toute légalité, en s'intéressant, je dirais, aux spécificités du Code général des impôts et un peu au langage, au vocabulaire de Bercy, c'est bien sûr l'impôt sur le revenu. Alors, il y a deux stratégies. Soit de la stratégie où vous vous réveillez au dernier moment, c'est-à-dire au mois de mai lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus ou au mois de décembre lorsque, je dirais, vous êtes sollicité par des vendeurs de produits de défiscalisation. Au revenu, on appelle ça les placements à gomme fiscale. Bon. On va donner quand même quelques noms, il faut être concret, FIP, FCPI, Sofica, etc. C'est investissement Pinal. C'est, je dirais, défendu par un grand nombre de professionnels. Au revenu, on aime bien, mais il y a des choses qu'on préfère. Et c'est vrai qu'une stratégie à long terme pour réduire ces impôts, c'est beaucoup plus efficace. Laquelle? Vous allez le savoir, impatient. Oh, le suspense. Vous allez le savoir. Oh. Il s'agit de réduire les revenus soumis à la progressivité de l'impôt. Alors vous allez me dire, oui, moi je suis salarié, profession libérale, médecin, c'est très difficile, etc. Oui et non. Par exemple, sur votre épargne, soit vous épargnez sur un livret bancaire classique, un livret fiscalisé, ou vous investissez en bourse sur un compte titre ordinaire. Et là, c'est 30% de prélèvements fiscaux et sociaux. Donc, le Conseil du revenu pour 2020, c'est d'épargner dans des enveloppes à fiscalité privilégiée. L'assurance vie, on en parlait tout à l'heure hors antenne, le PEA, bien sûr, mais aussi le PE, on en parle rarement, mais il y a beaucoup de salariés. Plan d'épargne entreprise. On a beaucoup de cadres qui nous écoutent et c'est vrai qu'on peut aussi épargner dans le cadre de son entreprise. Et pourquoi ces enveloppes sont intéressantes? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le taux de prélèvement passe de 30% à 17,2%. C'est quand même presque de 2 fois moins. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle des enveloppes de capitalisation. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que vous ne payez pas notamment les contributions sociales au moment où vous encaissez votre gain, ce qui est le cas par exemple pour l'impôt sur les salaires ou sur les pensions de retraite. Mais uniquement en cas de retrait. Mais ça fait toute la différence. C'est ce décalage dans le temps de l'imposition. Parce que pendant tout ce temps-là, l'argent dû au compte dû, bien sûr, aux organismes sociaux, il fait des petits et qui tombent dans quelle poche? La vôtre. Dans la poche de l'épargnant. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, c'est une première stratégie possible, c'est de réduire les revenus soumis à l'impôt progressif. Autre stratégie? Alors, en immobilier. En France, il y a la pierre, beaucoup de propriétaires bailleurs aiment la pierre, mais c'est vrai que l'immobilier est quand même très taxé. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez éventuellement de vendre vos biens locatifs les moins rentables. On rappelle que les loyers que vous encaissez chaque mois s'ajoutent à votre pension de retraite et donc sont taxés pour beaucoup de cadres à 30% plus 17,2, ça fait quand même 50% de dîmes auprès de Bercy ou des organismes sociaux. Alors que si vous vendez et vous placez en assurance vie, là, ça peut être 17,2, c'est quand même pas pareil. Bon. Autre stratégie. C'est ce que voulait le président quand il a instauré l'impôt sur la fortune immobilière d'ailleurs. Voilà, lorsqu'il a transformé l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Alors, autre stratégie possible, partons du principe que vous êtes vraiment un amoureux de la pierre et vous ne voulez pas votre logement. Là, vendre vos logements. Là, la stratégie, ça consiste à profiter, je dirais, d'une particularité. On peut presque dire d'une bizarrerie de notre Code général des impôts. Si vous louez un logement nu, vos revenus fonciers s'ajoutent à vos revenus d'activité, plus 17,2. Ça fait en gros pour un 4, 50%. Alors que si vous louez meublé, l'abattement passe de 30 à 50%. Et donc, vous payez beaucoup moins d'impôts, peu ou prou, parce que vous avez aussi la possibilité, comme une entreprise, d'amortir le prix de votre appartement. Alors, pas le foncier, mais uniquement les meubles et l'immobilier. Et donc, dans ces cas-là, ça vous permet peu ou prou de ne pas payer d'impôts avec un bon montage et un bon conseiller pendant 7, 8, 9 ou 10 ans. Voilà, donc ça montre bien que tous les épargnants et tous les contribuables qui vont s'intéresser un tout petit peu à cette matière en 2020, eh bien, tous les contribuables paieront moins que les autres, c'est une certitude.
Bon, il nous reste à parler des placements, notamment des placements en vue de sa retraite. On pense à quoi? On pense à ce qui a été lancé par le gouvernement, le fameux nouveau PER, c'est ça? Bien sûr, on y pense parce que ça a été lancé, donc c'est la loi Pacte, donc fin mai 2019, commercialisation des produits assureurs, banquiers et courtiers depuis le 1er octobre. Et puis en 2020, ça va être là. L'offre va considérablement s'étoffer. Alors que faut-il penser de ce placement? On parle des fiscalisations. Qui va remplacer le PER, voilà. le Madelin. Alors, pour les spécialistes, effectivement, ça va remplacer donc, alors, le PERP, ça va remplacer le Madelin. Pour les indépendants. Voilà. L'article 83 aussi. Donc, voilà. Mais qui vont continuer à subsister. On peut encore les alimenter aujourd'hui. On ne pourra plus demain, mais on peut continuer à les alimenter. Non, la vraie question qui se pose, c'est pour qui ce nouveau placement est-il intéressant? C'est vrai que c'est un puissant outil de défiscalisation, en tout cas à l'entrée, puisque vos versements viennent en déduction. Alors attention, viennent en déduction du revenu imposable, pas de l'impôt. Oui. C'est une déduction fiscale et pas une réduction. Oui. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que plus vous êtes taxé, plus, je dirais, vous avez intérêt à souscrire. Exactement. Si vous mettez 100 € sur la table et vous êtes taxé à 30%, vous allez économiser 30 €. Suivez bien. Et si vous mettez 100 € toujours, vous êtes taxé à 41, vous allez économiser 41 € d'impôt. Voilà. C'est bien. Et première condition donc à remplir pour, je dirais, souscrire de façon profitable ce placement, être taxé au moins à 30%. La deuxième condition, il faut mieux être relativement proche de la retraite, c'est-à-dire plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un produit de tunnel. C'est-à-dire vous ne pouvez pas récupérer votre argent entre le moment du versement et sauf, vous connaissez bien. Voilà, sauf il y a quelques cas de sortie anticipée, notamment l'acquisition de la résidence principale, ce qui est très important pour les jeunes. Il n'empêche que c'est quand même un placement retraite, c'est quand même un placement tunnel. Et donc si vous commencez à verser à 50 ans, forcément le tunnel sera moins long que si vous commencez à verser à 30 ans. Donc pourquoi pas le PER? Attention tout de même aux frais, il faut regarder ça de près. Attention à l'offre financière, parce que le PER, ce n'est pas vraiment un placement, c'est une enveloppe fiscale, donc qui va vous permettre d'investir dans des fonds. Donc il faut regarder quel type de fonds, ce qui est proposé, bien sûr. Et n'oubliez pas quand même que Bercy a eu tendance, il y a une carotte fiscale à l'entrée, mais à donner d'une main et à reprendre de l'autre, puisque à la sortie, le capital ou la rente que vous allez toucher, donc cette nouveauté, vous pouvez aussi sortir en capital, sera taxé. Donc, véritablement, le capital taxé à combien pour le coup? Alors, sera taxé, c'est un peu compliqué, mais enfin, les sommes représentant qui correspondent à des versements s'ajouteront à votre pension de retraite, donc soumis à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Mais là, c'est le point essentiel. C'est le point essentiel parce que seront gagnants ceux qui sont moins taxés à la retraite que pendant la période d'activité. Moins taxés à la retraite qu'on l'est aujourd'hui? Alors, la première chose à regarder, c'est de faire une estimation du info-retraite.fr. Je suis allé voir, franchement, ça plombe. Hein. C'est-à-dire, ça plombe? Quand j'ai vu la pension qui m'attend. Ah, mais vous avez vu le chiffre déjà? Oui, c'est déjà pas mal. Déjà, vous avez une information. Ça vous permettra ensuite de mettre en place... Il va falloir mettre les bouchées doubles, David. Hein. Ça vous permettra de mettre en place une stratégie, vous avez raison. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on peut avoir tendance à considérer qu'à la retraite, on va payer moins d'impôts qu'en période d'activité. Oui, parce que le taux de remplacement qui transforme le salaire en pension fait qu'on gagne moins. Alors, c'est vrai, on gagne moins. Mais par contre, le quotient familial, vous savez, les enfants... Il n'y a plus les bambins, il n'y a plus les marmots. Les enfants sont partis, vous avez raison. Voilà. Ensuite, vous avez les retraités, ils ont le droit à un abattement pour frais professionnels, comme les salariés. Bon. Et cet abattement, il est beaucoup plus faible puisqu'il est plafonné à quelques 3 000 € pour le foyer fiscal, alors que pour les salariés, il est plafonné à 12 000 € par salarié. Voilà, donc il y a différents éléments techniques qui font dire que pas sûr qu'on gagne moins en fait. Hein. Alors, si, enfin, on gagne quand même. On gagne moins. Il n'y a plus le quotient, il n'y a plus les abattements. Oui, mais alors, ça dépend. Si vous êtes taxé à 41 ou 45%, à 41%, il y a quand même pas mal de chances qu'à la retraite, vous soyez taxé plutôt à 30. Si vous étiez à 45, ce sera plutôt 41. Donc, ce que le fisc reprendra 20 ans après en vous versant des pensions sera quand même plus intéressant que ce qui vous a permis d'économiser quand vous avez versé au début sur le produit. Ça se regarde. Pour un certain nombre de contribuables, notamment ceux qui sont à peu près certains de baisser de tranche marginale à la retraite, pour eux, c'est certains qui seront gagnants. Pour les autres, il faut vraiment sortir la calculette.
Il faut sortir la Sortez la calculette. Et, c'est le conseil de l'année, ça, ouais. Donc voilà, il y a des solutions pour payer moins d'impôts, on en a parlé. il y a des solutions pour payer moins d'impôts en toute légalité. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu en toute légalité. Bien sûr. Il suffit de s'intéresser peu ou prou un peu à la matière. Ouais. C'est vrai que c'est, je dirais, c'est assez abscon. Hein. Il faut se plonger dans aride. Hein. Aride, tout à fait. Tout à l'heure, on faisait la distinction entre une réduction et une déduction d'impôts. Voilà, mais simplement, je dirais, le jeu en vaut la chandelle. Si c'est pour payer moins d'impôts, ça vaut bien quelques efforts. Sortez votre calculette, nous dit Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Christian. Merci David.